Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là je vais vous faire la guidance sentimentale pour le mois de juin. Et ça va être pour le signe du poisson, pour les poissons. Donc je vais me servir de deux oracles sentimentaux. Je vais prendre le Pink Tarot pour l'énergie principale du mois de juin. Et je vais terminer par un message de l'oracle des amoureux des petits cœurs. Donc on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour ce mois de juin. Mais avant ça, gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance sentimentale générale. Et qu'évidemment qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc gardez votre discernement. Voilà. Donc là... Quelle est l'énergie principale pour le signe des poissons? Donc moi j'ai le 5 de coupe, donc là une énergie de perte, de tristesse, il y a quelque chose là qui manque, une énergie de perte, de tristesse, de manque. Donc on va voir. J'ai le 5 de coupe. Donc, on va voir avec l'oracle sacré du cœur quels sont les autres messages ou énergies. Donc, pour le mois de juin, pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons, quelles sont les autres énergies pour le mois de juin? Alors, en dos de deck, j'ai la solitude et l'isolement. Alors, j'ai la solitude et l'isolement, j'ai la communication, échange et nouvelles. Donc, on va voir. Alors, j'ai la tristesse, la mélancolie, le choix et décision, changement et transformation. Et j'ai le printemps. Donc là, on nous parle, eh bien, effectivement, de tristesse, de mélancolie, comme on l'a vu, avec l'énergie principale du 5 de coupe, donc qui est synonyme de perte, de manque, de tristesse. On est un peu désespéré. Et du coup, on le retrouve ici avec la tristesse. Donc peut-être que... vous sortez ou vous êtes peut-être encore un peu triste et un peu seul. Peut-être que vous êtes isolé, peut-être que vous sortez d'une relation pour certains. Mais on vous dit qu'il va y avoir du renouveau au printemps, on y est encore. Là, on vous annonce du renouveau au printemps, on vous annonce quand même un gros changement, une transformation. Donc c'est plutôt très bien, c'est plutôt très positif. Après une période peut-être un petit peu difficile, où vous étiez seul, où vous étiez peut-être replié sur vous-même, et bien là, on vous annonce du renouveau, peut-être un nouveau départ sentimental au printemps, qui va vous apporter eh bien, du changement dans votre vie. Et il va falloir prendre des décisions, peut-être faire des choix vis-à-vis peut-être d'une nouvelle rencontre qui s'est... avec le renouveau au printemps, en tout cas en dos de deck, j'ai également la communication et les échanges. Donc vous allez sortir de votre repli sur vous-même, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges, certainement une nouvelle rencontre au printemps, puisque moi j'ai le printemps synonyme de nouveauté, de recommencement, de nouveau départ. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Je vais quand même mettre une carte... Sur choix et décision, on nous parle d'un flirt et d'une séduction. Donc effectivement, il va y avoir des rencontres. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être plutôt un flirt. Il va y avoir beaucoup de séduction entre vous. Ça va être certainement encore à la saison du printemps comme je l'ai là. Ça va vous apporter en tout cas de la nouveauté, du changement dans votre vie.
ça va être pour le meilleur. Peut-être après une période un petit peu triste, avec de la mélancolie, comme on l'a vu avec l'énergie principale du début. En tout cas, c'est plutôt très positif. Vous allez aller de l'avant, vous allez faire une nouvelle rencontre, certainement la saison du printemps. Il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous. Ça va plutôt bien se passer. Il va y avoir beaucoup de séduction. Voilà. Donc, je vais compléter cette guidance avec l'oracle du langage amoureux. On va voir quel autre message on peut vous transmettre. Donc, pour le signe des poissons, pour le mois de juin. Pour le signe des poissons, donc pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce que j'ai? En dos de deck, j'ai l'invitation amoureuse. Donc, une invitation à sortir, à faire la fête, à s'amuser, ainsi que le cadeau surprise. Donc, un événement inattendu. Voilà. Donc, on va voir, on va découvrir les cartes. J'ai la communication. J'ai le contretemps. Prendre de la hauteur et la distance à parcourir. Donc là, on nous dit qu'il y a beaucoup de communication et d'échanges, de dialogue avec une autre personne, qu'il y a des invitations à sortir, à prendre du bon temps, peut-être avec cette personne avec qui il y a beaucoup d'échanges et de communication, mais apparemment c'est quand même, ça serait, après vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais apparemment ça serait quand même une personne qui serait éloignée, puisque moi j'ai la carte la distance à parcourir, donc ça serait quand même une personne qui serait peut-être éloignée de votre lieu de vie, et du coup on vous dit quand même de prendre du recul, de réfléchir vis-à-vis de cette personne qui est quand même éloignée, qui est quand même à distance, qu'il faut peut-être en tout cas prendre du recul, y réfléchir sérieusement et peut-être même faire une pause vis-à-vis de cette personne. Mais en tout cas, il va y avoir quand même des invitations à sortir et à prendre du bon temps, et certainement avec cette personne. Moi, je vais quand même mettre une carte sur le contretemps. Ah, on nous dit qu'il y a peut-être une personne du passé qui va revenir dans votre vie, puisque moi j'ai le passé qui revient. Donc là, on nous parle que vous communiquez beaucoup avec quelqu'un qui est plutôt éloigné. On vous dit quand même de prendre du recul vis-à-vis de cette personne. Peut-être parce que c'est possiblement une relation à distance. Et on vous annonce en tout cas le retour d'une personne du passé, d'une personne que vous avez connue, qui va revenir. Donc, je vais quand même essayer d'en savoir un peu plus vis-à-vis de cette personne qui revient. Ah, on nous dit quand même que cette personne du passé qui revient peut causer de la jalousie. Peut y avoir de la jalousie à cause de cette personne qui revient. Elle peut mettre de la zizanie peut-être au sein de cette relation à distance que vous entretenez actuellement. Ah, et on nous dit également qu'il va falloir faire un choix, prendre des décisions. Moi, j'ai la carte du choix à faire. Donc, vis-à-vis du retour de cette personne qui va vouloir certainement renouer avec vous, vous allez devoir prendre une décision, décider si vous voulez donner suite peut-être à cette personne, enfin peut-être pour un rendez-vous, qui sait. En tout cas, vous allez devoir prendre des décisions et faire des choix.
Voilà, vis-à-vis de cette personne qui revient du passé et également vis-à-vis de cette personne qui serait plutôt à distance. Donc là, vous allez devoir faire quand même des choix importants vis-à-vis de votre vie sentimentale. Voilà. Donc, je vais terminer cette guidance sentimentale pour le mois de juin avec un dernier message de l'oracle des amoureux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Donc là, on vous dit bien, de choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous avez votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez, faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.